Si vous êtes une femme transgenre avec des enfants, vous êtes une maman. Vous n'êtes pas moins une maman que quiconque, d'accord? Alors insistez sur votre identité. C'est vraiment tout si fatigant. Salut, mon nom est Sydney. Re-bienvenue en enfer. Et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Facta et bien sûr par moi et ma compagnie de Tea Lions Tea Exchange. Comme la plupart d'entre vous le savent maintenant, nous fabriquons des thés artisanaux faits à la main ici même aux États-Unis. J'ai mis beaucoup d'amour dans cette entreprise et j'aimerais que vous la découvriez ainsi que les mélanges que nous avons et je mettrai un lien dans la boîte de description. Cela peut sembler dramatique, mais je suis d'avis que la maternité est attaquée linguistiquement, culturellement et médicalement. Et c'est drôle parce que ce sujet et ce problème spécifiquement ne sont pas réellement nouveaux, et ils ont été à la fois défendus et attaqués au fil des décennies par différents groupes de personnes pour différentes raisons. Comme à un moment donné, en fait à plusieurs reprises, les féministes couraient partout en disant que la maternité est une prison, que la grossesse est un travail d'esclave et que tout est comme dans La Servante écarlate. Et je suis sûre qu'il y a encore des gens maintenant qui seraient d'accord avec ça. Il suffit de dire que la grossesse, la maternité, les enfants et leur éducation suscitent diverses opinions de différentes personnes. Mais quelque chose que j'ai personnellement remarqué au cours des dernières années, c'est que la maternité n'est pas vénérée de la même manière qu'elle l'était peut-être il y a seulement quelques décennies. Il semble donc que les graines du mépris de la maternité aient certainement été semées il y a longtemps. Mais il semble également qu'avec la popularité récente de choses comme l'idéologie du genre et la maternité de substitution, cette graine a germé en quelque chose de véritablement horrifique, et c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, il ne suffit pas que la maternité soit ressentie, elle est activement moquée. Et ce qui m'a donné envie de parler de cela, c'est une série de vidéos virales récentes que certains d'entre vous ont peut-être déjà vues, montrant un homme avec beaucoup de fillers pour les lèvres, berçant son nouveau-né de mère porteuse quelques instants après la naissance. Ce gars est également apparu dans un épisode de Trolley sur YouTube parlant de comment sa propre sœur est sa mère porteuse. Ma sœur Brianna porte nos deux jumeaux. Personnellement, je trouve ça vraiment bizarre, mais apparemment je suis la seule à penser cela. Ce qui franchement me surprend, je ne réalisais pas combien d'entre vous sont des étranges. C'est vrai, je porte un jugement. Les gens étaient naturellement outrés par tout cela. Non seulement à cause de la composante de la maternité de substitution, mais aussi parce que ce gars s'est filmé dans un lit d'hôpital, et aussi dans un fauteuil roulant, comme s'il avait été celui qui avait lutté pendant des heures d'accouchement douloureux pour donner naissance à ses enfants. Dans une autre vidéo, on le voit tenir l'un des nouveau-nés comme on pourrait tenir un accessoire, pas un bébé. Nathan et Dylan sont en soins intensifs néonatal. Je suis avec Kyle dans la chambre. Et ils sont simplement parfaits. Je les aime tellement. Ils sont magnifiques. Ils sont déjà si avancés, si parfaits. Au moment où j'ai vu ces vidéos, je l'admets, je n'étais pas impressionnée. Non seulement parce que ces enfants ont été privés des moments fondamentaux avec leur mère, mais aussi parce que cela semble faire partie d'une tendance plus large des hommes dans les lits d'hôpital agissant comme des mères accouchant après avoir acheté un bébé directement dans le ventre d'une femme. Je ne cherche pas à entamer une discussion sur la gestation pour autrui maintenant, car il semble que chacun ait son avis sur le sujet. Mais cela m'a fait penser à toutes les façons et exemples où la maternité a été redéfinie, moquée, parodiée ou tout simplement activement dénigrée. C'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui, la parodie continue et la dégradation de la maternité. Mais avant que vous ne montiez à nouveau dans ma gondole infernale et que nous traversions ensemble cette rivière vers les profondeurs de l'étrangeté et de la confusion, écoutons notre sponsor d'aujourd'hui, Factor. Manger est une nécessité si vous voulez vivre, mais cela nécessite de savoir quoi cuisiner, de faire des listes de courses et si vous n'êtes pas le meilleur cuisinier, de vous préparer des repas sains mais fades. Mais heureusement, bien manger n'a pas besoin d'être un casse-tête grâce à Factor. Factor rend la consommation de bons aliments sains facile en livrant directement à votre domicile des repas frais, jamais congelés et approuvés par des diététiciens. Factor offre une variété d'options du petit déjeuner au dessert. À cause de cela, ils ont plus de 35 repas différents et plus de 60 suppléments à choisir chaque semaine. Vous avez donc toujours la possibilité d'essayer de nouvelles choses.
Sans oublier, les repas Factor présentent des ingrédients de première qualité et les repas sont réellement préparés par de vrais chefs, ce qui fait une énorme différence en termes de goût, de consistance et de fraîcheur. J'ai testé beaucoup de ces services de repas, mais ce qui distingue Factor, c'est la qualité réelle de la nourriture. Ce n'est pas une pâte de non-sens pâteuse et elle a vraiment un goût délicieux et sent bon. Je suis aussi une personne qui saute le déjeuner par pure paresse, donc avoir Factor résout ce problème pour moi et je n'ai pas à me soucier de courir au magasin ou de me demander ce que je vais faire. Donc, si vous aussi vous aimez la nourriture délicieuse, alors rendez-vous sur factor75.com ou cliquez sur le lien dans la description et utilisez le code Sydney50 pour obtenir 50% de réduction sur votre première boîte Factor et 20% de réduction sur vos commandes du mois prochain. C'est le code Sydney50 sur factors75.com pour obtenir 50% de réduction sur votre première boîte Factor et 20% de réduction sur vos commandes du mois prochain. Je crois personnellement que la maternité est attaquée depuis un certain temps. Et comme la plupart d'entre vous le savent probablement déjà, parce que j'en ai parlé encore et encore, beaucoup de cela a commencé avec des changements de langage, en se référant aux femmes comme des personnes accouchantes, des productrices d'ovules et des porteuses gestationnelles. J'ai même trouvé une vidéo particulièrement douloureuse où un homme essaie d'expliquer la grossesse et appelle les femmes des corps hôtes. Il y a un corps hôte, et ce corps hôte doit avoir un certain nombre de droits, car en fin de compte, c'est ce corps qui porte ce tout autre corps à terme. La question est, quelle est la valeur de cette vie, et est-elle subordonnée à la valeur de son corps hôte? Que vous aviez... Comme si nous hébergions des aliens qui éclatent la poitrine ou quelque chose du genre. Voilà. Oh mon Dieu! La langue a commencé à faire son chemin dans les sphères médicales et politiques réelles. Soudain, personne ne voulait dire femme et mère. Toutes les femmes enceintes et accouchantes méritent un traitement respectueux. Michael, connais-tu la principale cause de décès chez les femmes enceintes? Des femmes enceintes? Oui, des mères? Des femmes, si tu préfères les appeler mères. Elles ne sont pas toutes mères, mais si tu veux les nommer ainsi. Que sont-elles si elles ne sont pas mères? Ce sont des femmes enceintes. Qui d'autre que les mères le sont? En 2022, un activiste trans nommé Nori May-Welby a appelé à renommer la fête des mères pour être plus inclusif. May-Welby a suggéré la journée des nourriciers pour inclure les hommes qui donnent naissance. Quelques années plus tôt, en 2020, un individu nommé Bennett Casper Williams s'est énervé contre le personnel de l'hôpital après avoir accouché. Les infirmières auraient continuellement appelé Casper Williams, qui s'identifie comme un homme, maman. Je déteste cet endroit, et comme la plupart d'entre vous le savent probablement déjà, la raison de tout cela est d'être inclusif, d'utiliser un langage neutre en termes de genre. Parce que dans une culture où une femme peut donner naissance et ensuite prétendre être un père et un homme peut assumer le rôle de mère, il est apparemment très important que cette petite portion de la population se sente affirmée dans son genre. Il doit y avoir de la place dans le monde de l'accouchement qui me permet de me présenter en tant que personne accouchante. Et pour paraphraser une partie particulièrement bonne d'un article de Spiked de 2019, étant donné que pratiquement chaque grossesse implique quelqu'un en possession de ses organes reproducteurs féminins, la tentative d'éliminer le terme femme enceinte et le langage féminin autour de la grossesse est motivée par plus que l'existence d'une minuscule minorité d'individus transgenres. C'est motivé par une détermination à séparer les femmes de la maternité. Maintenant, rien de tout cela n'a jamais été bien, mais si nous avions pu nous arrêter ici, les dégâts auraient semblé beaucoup moins catastrophiques. Je plaisante, cela aurait été pareil. Mais cela ne s'est pas arrêté là, et les choses ont continué à empirer beaucoup plus. La tendance croissante à détacher la biologie féminine de la grossesse et de la maternité est maintenant en plein essor. Et cette confusion persistante sur le genre et le sexe signifie que les gens ne remettent pas seulement en question la distinction entre les hommes et les femmes, mais permettent également à la maternité en général d'être parodiée encore plus. Et franchement, c'est un peu terrifiant la vitesse à laquelle le mouvement de genre est passé d'un groupe marginal obscur à une présence si proéminente que nous ne pouvons pas y échapper, peu importe combien nous essayons. Vers la fin de mars 2024, mon média The Publica a publié un article sur une étude de recherche qui a suivi un homme de 50 ans qui s'identifie comme une femme, qui a induit la lactation pour allaiter un enfant. Non, ce n'est pas une blague. Cet enfant se trouvait également être le petit-enfant de cette personne. Franchement, quelle mère laisse cela se produire?
Comment même aborder ce sujet avec quelqu'un? Bonjour Suzanne, je suis maintenant une femme et je veux nourrir mon petit enfant. Donne-le-moi, s'il te plaît. Les rapports de cas scientifiques de Breastfeeding Medicine ont essentiellement décrit comment cette personne a induit la lactation dans le but d'obtenir une affirmation de genre, et cela a ensuite été étudié pour une raison quelconque. Et si cela vous semble fou, les hommes induisant la lactation afin d'allaiter les enfants et d'être plus affirmés dans leur genre, malheureusement, est assez bien documenté. En fait, certains d'entre vous se souviendront peut-être qu'en février, une lettre divulguée du National Health Service Trust au Royaume-Uni affirmait que le lait produit par un homme s'identifiant comme transgenre est tout aussi bon pour les bébés que le lait maternel. En plus de décrire la sécrétion de mamelons induite par les médicaments produits par les hommes sous hormones de sexe opposé comme du lait humain, le University Hospital Sussex National Health Service Foundation Trust, ce qui est très difficile à dire, l'a également qualifié de nourriture idéale pour les nourrissons. Cette étude porte sur une femme transgenre ayant réussi à allaiter son enfant. Elle a stimulé la lactation via une thérapie hormonale, utilisé le domperidon comme galactogogue, puis allaité son nourrisson. Elle a co-allaité avec son partenaire, le parent gestationnel du bébé, c'est-à-dire le parent qui a porté la grossesse pendant les 4 premiers mois de vie de l'enfant. Comparé aux valeurs nutritionnelles moyennes du lait maternel exprimées par les femmes cisgenres 10 à 12 semaines après l'accouchement, valeurs qui ont été prises à partir d'une grande revue systématique de l'analyse du lait, ces échantillons de lait maternel ont montré des valeurs nutritionnelles égales ou supérieures pour les matières grasses, les protéines, le lactose et les calories. Lorsque les gens découvrent que les personnes trans peuvent réellement faire cela, je pense que cela a créé le même genre d'indignation que le premier baiser lesbien à la télévision. Qu'il y a un changement social en cours. Vous êtes le meilleur parent possible. Et n'oubliez jamais cela. Déprimant, j'ai effectivement trouvé un tas de gens qui en parlent, affirmant sans cesse que ces deux laits ont la même valeur nutritionnelle. Et c'est comme si les gens ne réalisent pas à quel point les processus biologiques féminins sont complexes, comme la complexité de l'allaitement et les choses incroyables que le corps féminin peut faire en produisant du lait pour soutenir, nourrir et nourrir un nourrisson. Allons-nous simplement prétendre que le corps féminin ne peut pas faire des choses géniales avec les pathogènes et ensuite créer des anticorps pour les donner à l'appât? Comme qu'est-ce que nous faisons ici? Il y avait même cette vidéo qui a éclaté à la mi-2023 où une personne s'identifiant comme transgenre appelée Naomi discute de l'induction de la lactation et d'être une mère. Je vais être une mère, c'est en cours, en processus, et une partie de ce processus est que je travaille pour induire la lactation afin de pouvoir allaiter notre plus jeune enfant. Oui, vraiment, maman Naomi. J'ai en fait déjà réussi à induire la lactation, genre. Je peux réellement produire du lait maintenant. Ce qui a été une expérience très intéressante et très cool. C'est, genre, très biologiquement affirmant aussi, ce qui est quelque chose qui est, genre, gardé à l'écart des femmes trans, genre, tellement, tellement difficile. Il semblerait que Naomi ait aussi allaité son beau-fils. Je déteste cet endroit. Évidemment, tout ne tourne pas autour des hommes biologiques qui tentent d'allaiter, chose dont je suis plutôt satisfaite, honnêtement. Il y a aussi cette moquerie générale de la grossesse qui me fait vraiment bouillir le sang. J'ai récemment beaucoup réfléchi à l'expérience transphobe, qui est que vous devez faire le deuil du fait que vous ne pouvez pas donner naissance. Vous ne pouvez pas tomber enceinte. Vous ne pouvez pas avoir vos propres enfants. Et autant que cela ne s'applique vraiment plus à moi et à mes besoins désormais. Comme je sais que je ne veux pas avoir d'enfants. Je sais que je ne devrais pas avoir d'enfants. Mais quand les hormones circulent dans mon sang, tu sais, et que l'œstrogène augmente et que la progestérone s'ajoute, tout ce que je veux, c'est avoir un bébé, même si ce n'est pas ce que je veux. C'est ce que veulent les hormones, c'est cet instinct maternel auquel je me suis toujours senti connecté, mais je ne me suis jamais senti connecté à la paternité. La paternité n'avait aucun sens pour moi, puis lors de ma transition, c'est tout ce à quoi je pensais. C'est que je veux participer à cette belle chose qui rend le genre féminin généralement si unique, c'est que nous pouvons donner la vie. Mais je ne peux pas, et cela ne m'enlève en rien d'être une femme. Cela dévaloriserait l'expérience de millions de personnes assignées femmes à la naissance qui ne peuvent pas donner naissance. Mais ça me déprime quand même. Mais tu sais, on peut en rêver. On en fait parfois un fétiche. Il est difficile de croire que ces personnes mettent ces vidéos sur Internet de leur plein gré, qu'elles choisissent de les enregistrer, de les télécharger,
puis qu'elles appuient sciemment sur publier. Peut-être qu'elles ne devraient pas faire ça. On en a juste fait un fétiche. Dans mes recherches sur Internet, je suis tombée sur vidéo après vidéo de personnes plaisantant sur le fait de recevoir des transplantations d'utérus. La première femme transgenre à avoir réussi une transplantation d'utérus, y compris les ovaires et les œufs, et je veux être la première femme transgenre à avoir un avortement. C'est tellement fatigant. Cet individu appelé Eddie, en particulier, a posté plusieurs vidéos sur TikTok prétendant être le récipiendaire d'une transplantation d'utérus. J'ai décidé, puis-je, filmer pour obtenir une transplantation d'utérus. C'est fou. D'accord. Souhaitez-moi bonne chance, ce qui, autant que je sache, est un non-sens absolu. Étant donné que la première transplantation d'utérus n'a même pas été réalisée avant, je suis presque sûr, 2014. Et moins de 50 d'entre elles ont été réalisées depuis. Sans parler du fait que si vous êtes en fait un homme qui reçoit une transplantation d'utérus, qu'allez-vous faire avec ça, mon ami? Comment allez-vous l'utiliser? Que va-t-il se passer? Dans d'autres passages, a dit blague sur l'obtention d'une néovagin, seulement pour être à nouveau déchiré par un bébé, plaisante sur le fait d'être plusieurs jours après l'opération de transplantation d'utérus, et prétend que cette chirurgie aboutira à être une femme biologique. Eh bien, nous avons tous des nouvelles pour toi, mon ami. Non. Dans une autre vidéo, Adi discute de cette procédure et dit que peu importe le nombre d'opérations chirurgicales effectuées, y compris une transplantation d'utérus, les gens ne considèrent toujours pas les individus transidentifiés comme des femmes. J'ai toujours su que je voulais être une mère, mais j'ai vraiment toujours eu l'instinct de vouloir porter mon enfant, donner naissance. Je ne peux pas avoir d'enfant, et on me le répète comme une insulte encore et encore. Moi, assise ici, disant aux gens que j'ai été des années sous hormones, que j'ai eu l'opération, et pourtant on me traite encore de mal. Et si j'obtiens un utérus, je ne suis toujours pas une femme. Mais qu'est-ce qui fait une femme? Les organes ne définissent pas votre genre. Flash info, de nombreuses femmes ne peuvent pas avoir d'enfant ou un utérus. Je trouve vraiment bouleversant lorsque les gens font des commentaires comme celui-ci, et quelque chose à quoi je reviens toujours est que l'anatomie féminine non fonctionnelle est toujours de l'anatomie féminine. Même en l'absence d'anatomie féminine, comme dans le cas des femmes qui ont subi des hystérectomies ou des mastectomies et autres, cela ne nie pas que cette femme est une femme et que chaque cellule de leur corps est programmée pour être une femme. Et cela me ramène aux individus identifiés comme trans qui font une transition puis veulent être appelés mères. Certains d'entre vous se souviendront peut-être d'un clip d'il y a quelques années où le TikToker trans Dylan Mulvaney a fait des commentaires sur son désir d'avoir des enfants et d'être une maman. Cela me rappelle, chaque fois que je le vois, toutes les femmes et les enfants qui doivent soudainement faire face à des maris et des pères qui décident qu'ils sont aussi des femmes. J'ai vu d'innombrables histoires anecdotiques sur Internet de femmes qui se lamentent de la difficulté qu'elles ont eue lorsque leurs maris ont fait volte-face et ont voulu être appelées maman par leurs enfants. Eh bien, cela fait maintenant quelques années et cela semble normal. Elle m'a dit une fois que lorsque je lui donne de l'argent, je suis un papa, mais quand je cuisine pour elle, je m'occupe d'elle, je suis une maman. Le jour de la fête des mères, je pense qu'il est important de se rappeler que les femmes trans peuvent aussi être des mères. Et ce matin, mon fils s'en est souvenu. Nous allons avoir des factures d'eau encore plus élevées, des factures en hausse à une époque où les prix augmentent. Déjà, vous savez, nous devons payer beaucoup pour la nourriture. C'est dur si vous êtes une maman comme moi qui lutte déjà pour obtenir les choses dont mon enfant a besoin. Certaines de ces femmes décrivent le sentiment comme si ces hommes se présentaient simplement pour revendiquer quelque chose dans lequel ils n'avaient en réalité pris aucune part réelle. Ils n'ont pas fait grandir cet enfant, nourri cet enfant, ils n'étaient pas enceintes, ils n'ont pas du tout sacrifié leur corps, et pourtant ils veulent être appelés maman et être considérés comme une mère. Cette fête des mères est particulièrement significative pour moi car c'est la première fête des mères que je célèbre depuis mon coming out en tant que trans et le début de mon traitement hormonal substitutif. À l'église, ce dimanche matin, ils ont offert à toutes les mamans des œillets et des lettres disant « Bonne fête des mères » et j'étais heureuse d'en recevoir un. Je l'ai ramené à la maison et l'ai montré à ma fille qui a 8 ans et elle a dit « Mais tu n'es pas une maman ». J'ai confirmé « Oui, c'est le cas ». Elle a dit « Non, tu ne l'es pas ».
Et la raison pour laquelle elle a dit cela, c'est parce que ma femme ne lui permet pas de m'appeler maman. Je suis connu en tant que parent. Je lui ai dit, eh bien, je suis une maman, que tu le reconnaisses ou non. Je suis toujours une maman. C'est presque comme si elle voulait se déguiser en mère et évincer la vraie mère qui était là depuis le début. Donc, ce n'est pas très surprenant pourquoi ces femmes sont très en colère. Il semble que les progressistes et les militants des droits des transgenres soient très à l'aise pour redéfinir la maternité afin de se valider eux-mêmes, peu importe si cela entraîne la destruction de la véritable maternité. Et ils semblent croire que pour être valides dans leur identité, ils doivent intimider les autres et forcer la société à se conformer à leurs envies et désirs. Le plus révélateur est de savoir que ces individus, qui sont le plus souvent des mâles biologiques, agissent en sachant parfaitement qu'ils ne seront jamais capables de faire aucune des choses que les femmes font, surtout en ce qui concerne les processus très complexes et incroyables de production de progéniture. Pour une raison quelconque, les hommes qui se croient femmes pensent avoir le droit de redéfinir notre compréhension de la maternité et des mères pour répondre à leurs besoins émotionnels et, d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à faire adhérer les politiciens, le système juridique et même le système médical à cette illusion. En fin de compte, je suis d'avis que les mères méritent beaucoup plus de respect que ce que notre culture leur accorde actuellement. Et voir les mères soumises à toutes ces absurdités pour apaiser une petite partie de la population est offensant de manière que je ne peux même pas exprimer. Au final, rien ne peut enlever aux femmes à quel point la maternité est réellement spéciale. Mais malheureusement, et je ne pense pas que cela soit suffisamment discuté, ce seront en réalité les enfants qui paieront finalement le prix de la confusion des adultes. Avant de vous donner la parole, rappelons juste de consulter Facta via le lien dans la description. Ils proposent une tonne d'options de repas, ainsi que de délicieux petits encas en morceaux et en pièces. Cela vaut le coup d'y regarder. Allez-y et utilisez mon lien. Je vous donne maintenant la parole. Qu'en pensez-vous tous? Êtes-vous une maman qui se sent vraiment assez dégradée et malheureuse de l'état actuel des conversations autour de la maternité, de la grossesse et de l'allaitement? Êtes-vous quelqu'un qui ne pense pas que ce soit si grave? En réalité, vous êtes contente que nous intégrions d'autres personnes dans le débat sur la maternité. Que pensez-vous de la conversation sur l'allaitement thoracique et la lactation induite? Que pensez-vous de ces personnes qui parlent de recevoir des transplantations d'utérus? Que pensez-vous de la tendance de la société en ce qui concerne la maternité? Pensez-vous que nous la dégradons? Pensez-vous que nous la parodions? Pensez-vous que ce n'est pas bien? C'est bien selon vous? Et votre vision globale de ce problème? Comme toujours, si vous avez vu jusqu'ici la vidéo, bravo. Vous savez que j'aime vous avoir pour tout le voyage. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous aimeriez voir plus de moi et plus de cette chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement ainsi qu'à laisser un j'aime et un commentaire sur cette vidéo. Je lis la majorité d'entre eux et j'aime vraiment entendre vos retours. Bien sûr, si vous avez des idées de vidéos, informez-moi. En attendant, je vous retrouverai merveilleuse et charmante personne dans la prochaine vidéo.